parce que j'ai pris du poids. Ça arrive en alimentation cétogène quand la ration calorique est trop importante. On prend du poids et puis on se retrouve avec des kilos en trop comme dans la vie normale avec une autre sorte de régime. Sauf que là, on peut perdre plus facilement parce qu'on est déjà céto-adapté. Enfin, ça c'est mon cas. Et pour les personnes qui ne le seraient pas encore, voilà, je vais vous donner les indications pour reprendre les rênes ou pour les prendre tout court selon que vous soyez ou pas céto-adapté. Alors, bonsoir à toutes les personnes. Je vais juste le dire là maintenant, bonsoir pour toutes les personnes parce que sinon, à chaque fois, je vais interrompre ce que je dis et après, comme je veux enregistrer la publication sur YouTube, ce sera pas sympa pour les gens qui regarderont. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris 8 kilos parce que j'ai un peu lâché prise. J'ai continué le céto, mais le céto, quand on mange trop et que quand on a un bloc de cuisine, c'est qu'on est gourmande et voilà. Et là, je me suis dit, bah voilà, t'as fait une bêtise, ça peut arriver, c'est un chemin. C'est comme la vie, c'est un chemin, c'est pas juste, c'est pas définitif. Si on lâche un peu, ben voilà ce qui arrive. Donc je me suis dit que bah, avec vous, j'allais les reperdre et que ensemble, ce serait plus facile et que ce serait plus motivant d'être ensemble parce qu'on peut se dire les choses, parce qu'on peut dire ce qui va pas bien, ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas compris. Donc on va retourner aux fondamentaux. Vraiment là, ce soir, c'est le fondamental. On va reprendre les rênes, on va reprendre les bases et on va reprendre les calculs pendant 2 semaines. Juste 2 semaines, juste pour voir où on en est, pour voir si on fait bien les choses, pour voir si on se trompe pas, si on... Parce que bon, voilà, quand on mange, on dit oh, un tout petit peu plus, et puis un tout petit peu plus, et de petit plus en petit plus, à la fin, on finit par reprendre du poids. C'est ce qui m'est arrivé. Bon, vraiment, l'écriture de mes 4 livres en 2 mois, enfin un livre collectif et 3 livres toute seule, ça m'a pas aidé à mincir parce que je suis la seule à manger keto chez moi. Et donc, bah, ce que je faisais, je le mangeais. C'était pas mauvais d'ailleurs. Mais voilà. Donc, on me pose une question, il faut s'occuper des calories. Non, en keto, vous ne vous occupez pas des calories, vous n'avez pas à compter ça. La première chose, c'est d'aller sur le calculateur qu'on vous a donné sur le groupe Keto & Co. C'est le calculateur de Maria Emmerich. Donc, quand vous mettez sur Google Maria Emmerich, vous tombez sur son calculateur, enfin, calculateur Maria Emmerich. Vous allez dessus et vous rentrez vos coordonnées, c'est-à-dire votre taille, votre poids, votre sexe, votre activité, votre tour de poignet, votre tour de cou. C'est vraiment le calculateur le plus précis qui va vous faire du sur-mesure en fonction de tout ce que vous lui donnerez comme information. Et on va partir sur cette base-là commune. Et à partir du moment où vous avez vos macros, c'est-à-dire que vous savez combien de protéines, combien de glucides et combien de lipides vous devez prendre dans la journée, vous allez peser ce que vous mangez et vous allez calculer. C'est fastidieux, c'est vrai. Vous avez des applications, il y a Macro, il y a Yazio, il y a des choses comme ça qui vous permettent, vous rentrez les indications des aliments et ils vous disent combien vous avez mangé, ça peut être pratique pour vous. Mais au départ, c'est toujours pénible parce qu'il faut que vous rentriez les aliments vous-même dedans. Alors, la table de référence pour les aliments, c'est une table professionnelle pour les diététiciens et les nutritionnistes. C'est pas un truc inventé sur un coin de table. C'est la table CIQUAL, C-I-Q-U-A-L. Là, vous rentrez les ingrédients que vous mangez et ils vous disent qu'il y a les macros, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides qu'il y a dedans. On va se focaliser sur une seule chose pendant une semaine. Une seule chose. Vous ne dépassez pas les 20 grammes de glucides par jour. Ou vos macros, celles que vous avez calculées en fonction de vos objectifs sur le calculateur de Maria Emmerich. Donc ça, c'est extrêmement important pour les personnes qui débutent. Ne pas dépasser les 20 grammes. Pourquoi ? Parce que le corps adore les glucides. C'est sa source d'énergie habituelle et favorite dans un régime habituel. Eh bien, si on l'en prive, et il va commencer par rechercher tout ce qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire le glycogène dans le foie, dans les muscles, il va chercher le... Et puis quand il va plus avoir d'énergie, plus de sucre,
il va être obligé d'en fabriquer. Le sucre, on n'en manque jamais parce que le corps est capable de le fabriquer lui-même à partir du gras. Et donc, cette nouvelle source d'énergie, ça s'appelle les cétones. Et c'est ces cétones-là qui vont fournir l'énergie dont on a besoin. Et au début, le corps, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire parce que dans les cellules, il y a ce qu'on appelle des mitochondries. Et les mitochondries, alors Emmerich, ça s'écrit E-2-M-E-R-I-C-H. Donc c'est comme ce que vous avez écrit avec un M supplémentaire. Le corps, il sait très bien faire avec les glucides, mais pas avec les lipides. Et là, il va devoir apprendre et développer à l'intérieur, au cœur même des cellules, des organismes qui s'appellent des mitochondries, qui sont des centrales énergétiques. Alors, ces centrales énergétiques, elles apportent plein de bienfaits au corps. Notamment, par exemple, tout le monde, tous les jours, développe un cancer, une cellule cancéreuse, et puis les autres cellules s'en débarrassent et l'éliminent. Eh bien, quand il y a un déficit de mitochondries, il n'y a pas suffisamment, ils ont remarqué ça, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour se débarrasser de ce type de cellules, et là, ça peut augmenter. Et donc voilà, ça c'est un des aspects que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur des recherches, que les personnes qui avaient des cancers étaient en déficit de mitochondries. Donc nous, en faisant keto, on va développer ces mitochondries. Autre chose, quand une femme va accoucher, elle va dépenser une énergie fabuleuse, le bébé aussi, pour arriver au monde. Eh bien, à ce moment-là, la femme est en cétose. C'est un état naturel, c'est pas un truc incroyable qui vient de sortir d'un dément, d'une idée d'un génie fou. C'est vraiment un état naturel. Quand on a besoin d'énergie, le corps se met en cétose, parce que c'est une énergie qui est extraordinaire. Bon. Non, il n'y a pas de risque de carence si on la suit longtemps. Et ça, bon, je sais pas ce que ça veut dire longtemps. Mais de ce que j'ai vu, moi, je fais très régulièrement des analyses. Je suis suivie par un médecin. Mes analyses aujourd'hui sont bien meilleures que celles que j'avais avant. Je n'ai aucune carence. Si une seule, la vitamine D. Mais la vitamine D, c'est assez commun parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment et que à peu près tout le monde est carencé en vitamine D. Mais en dehors de ça, je n'ai absolument aucune carence alors que je suis toujours le régime cétogène. Donc après, l'article scientifique dont vous parlez, il parle de quel type de carence? Parce que la carence, évidemment, ça fait peur quand on en parle comme ça. Parce que finalement, la seule chose, on mange des légumes, on peut manger des baies. On peut faire quoi? On peut manger de la viande, on peut manger du fromage. Donc, je veux dire, où est le problème? Puisque le corps sait faire les glucides. Donc, où est le problème? Où se situe la carence? La carence. Donc, voilà, je voudrais savoir où est la carence dont on parle. Voilà, mais évidemment, si on fait un régime keto déséquilibré, on peut peut-être avoir des carences. Mais ce n'est pas le régime en lui-même qui est déséquilibré, c'est la façon dont on mange. Évidemment, si vous comptez 20 grammes de glucides et que vous mangez une plaque et demie de chocolat qui fait à 90% par jour, et évidemment, vous allez avoir des carences. Vous pouvez manger ce chocolat à 90%, une plaque et demie, ça vous fait votre quota de glucides, mais forcément, il va vous manquer plein de choses, ça c'est certain. Donc, dans les fruits, alors ce qu'on peut manger dans les fruits, c'est vous pouvez manger toutes les baies. Tout ce qui est petit, rouge, noir, voilà. Ça, vous pouvez. Le citron. C'est l'alimentation des chasseurs-cueilleurs. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'agriculture. Ils se baladaient dans la forêt, puis ils mangeaient des baies. Voilà. Vous vous imaginez comme ça, ils mangeaient du poisson, ils mangeaient des viandes qu'ils attrapaient. Voilà, c'était ça. Et puis peut-être des feuilles aussi. Et donc voilà. Alors, je voulais vous parler de la vitamine C là. Alors, la vitamine C, elle est beaucoup utilisée quand on mange glucidique comme anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle aide à faire descendre l'inflammation. Donc, quand on ne mange pas glucidique, on est beaucoup moins inflammatoire et donc on a moins besoin de vitamine C. Et cette vitamine C, elle peut se retrouver dans les brocolis, elle peut se retrouver dans les feuillus, elle peut se retrouver dans le citron, elle peut se retrouver dans les baies, elle peut se retrouver dans le foie. Dans les abats en général, il y a de la vitamine C.
Ah oui, la rhubarbe, on peut aussi. Mais la rhubarbe, c'est un peu difficile pour les reins, en fait. Je crois qu'il y a de l'acide oxalique dedans et c'est pas très très bon. C'est comme les tomates, c'est pas excellent. C'est pas interdit, mais c'est pas excellent. Et les pamplemousses, non, c'est trop sucré. De toute façon, quand vous avez des fruits comme ça, vous vous demandez, allez sur la table Cical, C-I-Q-U-A-L. Vous allez là-bas, vous tapez le nom du fruit ou de l'aliment dont vous voulez connaître les macros, et là, tout vous est dit. Donc, je vous invite vraiment à noter C-I-Q-U-A-L et à aller là-bas quand vous avez des doutes. Après, vous le saurez, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel aliment, allez là-bas et vous allez voir s'il est céto-compatible ou pas. Parce qu'il n'y a pas uniquement le fait que il soit peu glucidique, il y a aussi le fait qu'il ne donne pas une réponse insulinique forte. Par exemple, j'ai vu une vidéo très intéressante sur les réponses glucidiques et qu'un yaourt avait la même réponse insulinique, pardon, la même réponse insulinique qu'une barre aux céréales. Donc on s'y attend pas du tout, mais voilà. Donc c'est pour ça que quelquefois les produits laitiers peuvent bloquer chez certaines personnes. Moi ça m'a pas fait, mais chez certaines personnes ça peut bloquer la perte de poids. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment, vous allez sur le calculateur de Maria Emmerich, vous faites vos calculs qui vous concernent, vous, et pas le voisin, pas la copine, vous, on se concentre sur vous, et vous notez sur un petit carnet. Et là maintenant, ce que vous allez faire, pendant 2 semaines, juste 2 semaines, mais 2 semaines que vous m'accordez, hein, pendant 2 semaines, vous allez noter ce que vous mangez et les heures auxquelles vous mangez. Bon, un petit tuyau. Si on veut perdre du poids, il faut faire dormir l'insuline. Bon, déjà, naturellement, comme on ne donne pas beaucoup de glucides dans notre alimentation, en alimentation cétogène, on ne réveille pas foncièrement l'insuline. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment la faire dormir. Et elle ne dort que quand on ne mange pas du tout. Quand on ne mange pas du tout, eh bien, à ce moment-là, elle va être en sommeil. Et c'est son hormone antagoniste qui va venir et qui va dire, allez, on déstocke, on a besoin d'énergie, on déstocke. Voilà. Donc, plus les périodes entre les repas sont longues, et plus vous avez des chances de perdre facilement. C'est-à-dire que les régimes qui vous disent qu'il faut faire 5 petits repas par jour, c'est complètement aberrant. Parce que à chaque fois que vous allez mettre quelque chose dans votre bouche, ça va réveiller votre insuline. Même une petite bouchée de quelque chose, ça vous réveille votre insuline. Et là, vous ne perdez pas de poids. Donc, essayez, si vous pouvez, de faire 2 repas par jour. L'idéal étant le petit déjeuner et le déjeuner. Parce que le soir, vous n'avez pas besoin d'énergie, mais j'y reviendrai ensuite un peu plus. Et en revanche, le matin, vraiment, essayez de manger gras. Gras, c'est vraiment l'idéal. Parce que toute la journée, vous allez utiliser ce gras pour votre peau, pour vos échanges hormonaux. Toutes les hormones ont comme base un noyau de cholestérol, d'après ce que j'ai compris. Et puis, et donc pour tous ces échanges-là, on a besoin de gras. Donc si vous le donnez le matin, ben, dans votre activité, dans tout ce que vous allez faire, vous allez utiliser cette énergie. Mais en revanche, le soir, vous allez dormir. Donc, il y a l'hormone de croissance qui va arriver, c'est la nuit que ça se passe et c'est la nuit qu'on mincit. C'est quand on dort qu'on mincit, d'où l'importance de bien dormir. Et quand l'hormone de croissance arrive, eh ben, si vous lui avez donné du gras, elle va utiliser celui-là en priorité avant votre gras. Et si vous voulez perdre du poids, ce que vous voulez, c'est qu'elle utilise votre gras, pas le gras que vous avez mangé. Donc, si vous donnez du gras le matin, vous donnez à votre corps comment dire, une information, c'est je vais pas te priver, tu vas bien manger aujourd'hui, tu as du gras, regarde, t'aimes ça, tu en prends. Voilà. Et puis à midi, vous continuez, vous le nourrissez bien, donc vous êtes assez satisfait ou satisfaite, et puis vous n'avez pas du tout faim. Et votre gras va être métabolisé jusque tard dans la soirée. Ce qui fait que vous n'allez plus du tout avoir faim le soir et profitez-en, dormez là-dessus.
et vous dormirez mieux. Vous dormirez en vidant vos propres cellules de graisse et c'est ça que vous voulez. Alors, je vois une question, par contre, le lait, non. Ça, en effet, le lait, vous ne pouvez pas en prendre parce qu'il y a du lactose dedans. Et il faut que le lait soit fermenté. Donc, il faut le mettre à fermenter. En revanche, si vous faites du fromage blanc maison, vous ne pouvez pas savoir exactement le nombre de glucides qui restent dans votre fromage parce qu'il faut une longue fermentation, comme pour le comté ou les mental, des choses comme ça, pour arriver à zéro. Pour arriver à zéro. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est regarder, acheter du fromage blanc et regarder sa composition, parce que là, ça c'est noté et vous savez exactement ce que vous faites. Mais je pense que là, il ne faut pas aller dans l'à peu près. Si on veut rectifier la barre, si on a pris du poids, si on n'arrive pas à en perdre, il faut être super strict par rapport à soi-même. C'est-à-dire de ne pas se laisser de champ de sortie. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, on va tout noter, on va tout regarder, on va tout observer et on va tout bien caler de façon à savoir quelles sont les portions qui nous correspondent. Donc on pèse, on regarde, on pèse. Après, de voir ça correspond à combien de macros, tel aliment, telle chose. Voilà, on se fait l'œil pendant 2 semaines de façon hyper stricte. On ne se laisse pas de « oui, mais j'aime bien ça ». Non, on ne fait pas ça. Oui, vous pouvez prendre ce que vous aimez, mais vous calculez. C'est chiant, c'est pénible. Mais je pense qu'il faut passer par là pour ensuite redémarrer. Parce que dans l'à peu près, on s'est perdu dans l'à peu près. On a fait les choses en disant « ouais, allez un petit peu plus, allez… bon, c'est pas l'heure, mais là j'ai vraiment envie. » Voilà, on s'est perdu dans là-dedans. Et puis, on se sent plus bien. Et alors, quel serait le petit déjeuner gras idéal si on suit le programme de 2 repas? Alors, selon moi, l'idéal, ce serait un café gras. Alors, moi, je fais un café gras avec de l'huile MCT et une cuillère à soupe de crème fraîche. Je fais ça, j'adore ça. C'est super bon. C'est de faire, je sais pas, une chantilly. C'est de faire du fromage, des œufs. Ça, c'est bien. Des œufs brouillés au plat, mayonnaise, des œufs comme ça. Et puis, bon, après les 2 semaines, je serai là. On avisera après les 2 semaines. Déjà, là, on va les faire les 2 semaines. Ça va être déjà quelque chose. C'est pas facile hein, de tenir 2 semaines. C'est quand même. Et puis moi, vous êtes une super motivation pour moi parce que bah, je vous laisse pas tout seul. Hein, je le fais moi aussi ça. Alors, où j'en étais? Oh là là, je perds le fil parce que vous me posez trop de questions là. Alors. Donc on va revenir à un truc super carré, super strict pendant 2 semaines pour vraiment voir, parce que oui c'est pénible, mais après je vous donnerai des tips et des astuces pour ne pas avoir à calculer et pour savoir exactement comment savoir si votre plat est bien pour vous. Ça c'est sûr. Donc le matin au petit déjeuner, du gras et des protéines, ça c'est l'idéal. Ouais, les chantilly c'est bien, les œufs. L'avocat c'est bien, voilà, un truc comme ça, le fromage, mais alors le fromage ça dépend des gens. Moi ça me fait rien, ça me va très très bien le fromage au petit déjeuner, je prends ça, ça me va. Maintenant il y a des personnes ça peut les bloquer, donc ça dépend de votre ressenti, si vous sentez que ça vous va ou que ça vous va pas. Voilà, moi je pense qu'il faut essayer. Si vous voyez que ça bloque, bah, vous enlevez le fromage, enfin vous n'êtes pas obligé d'en prendre non plus hein. Bon, à midi, ce sera une viande, un poisson ou des œufs. L'équivalent de ça, une main. Alors, suivant votre taille, la main est plus ou moins grande et plus ou moins petite. Donc, fiez-vous à votre main pour la taille. Et puis, pour les légumes, bah, vous prenez des légumes, vous regardez bien que ce soit des légumes qui ne soient pas trop glucidiques. Par exemple, les poireaux, c'est assez glucidique, ça monte vite en tour. Donc, vous allez plutôt choisir… des choux, des choses comme ça. Alors, les produits lacto-fermentés, très 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 bien. Style la choucroute, ça c'est très sain pour vous. Alors non, pas de mandarine, pas de pamplemousse. Ça c'est pas keto. Tout de suite, votre corps, il va se précipiter sur le sucre de ces fruits-là et vous ne serez pas en cétose.
Alors vous saurez que vous êtes en cétose parce qu'il y a votre chéri qui vous dit ah mais t'as une haleine bizarre en ce moment. Bon ça vous savez vous êtes en cétose, c'est obligé. Vous avez aussi des bandelettes urinaires qui vous indiquent le matin à jeun. Vous voyez la couleur et vous savez si vous avez de la cétose ou pas. Après il y a les... mais bon, si vous commencez, c'est vraiment... la laine est lourde, hein, elle est chargée hein, quand on est en cétose, ça se sent. Hein. Bon, ça c'est une chose. Vous allez être fatigué aussi, vous risquez d'être... Si comme vous commencez là juste maintenant, vous allez être fatigué d'ici 2-3 semaines, vous allez être juste épuisé. Et vous direz, on m'a dit que c'était de l'énergie extraordinaire, mais c'est quoi ce truc-là? Mais on s'est fichu de moi. Donc voilà. Pour l'instant, on va commencer. On est au premier jour. Donc le premier jour, vous allez prendre votre plus belle plume et vous allez noter vos macros et vous allez les suivre à partir de demain, sérieusement. Et voilà. Ça, c'était donc, je répète, c'est sur le blog de Maria Emmerich, M-A-R-I-A, plus loin E-2-M-E-R-I-C-H, le calculateur. Là, vous calculez, vous prenez les mesures et vous définissez vos objectifs et elle vous donnera ce que vous voulez faire, ce que vous devez manger pour atteindre vos objectifs, selon que vous vouliez que ce soit lent, que ce soit rapide, etc. Sabine, bravo. Si vous avez de la migraine et une grosse fatigue, vous êtes en voie d'adaptation. Alors, migraine, vous buvez pas assez, votre cerveau, vous buvez pas assez. Non, vous buvez assez, mais vous mangez pas assez salé, ça retient pas l'eau. Et donc, ce qui se passe au niveau de votre cerveau, il souffre, il y en a déshydratation. Le matin, vous prenez 14 grammes, c'est énorme, vous allez trouver ça énorme, mais c'est ça. 14 grammes de sel et vous le mangez dans la journée. Vous n'allez plus être constipé, vous n'allez plus avoir de migraine, vous allez être beaucoup moins fatigué. Extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc voilà, ça peut paraître aberrant, ça peut paraître fou, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup saler. Voilà, essayez sur 2 jours, ça ne va pas vous mettre la santé en l'air, mais vous allez voir vraiment la différence. Voilà, ça c'était bon. C'était pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question particulière à me poser? Ou est-ce que c'est bon? Là, les premiers trucs, c'est faire vos calculs. Ça ne vous fait pas de rétention d'eau parce que justement, ce qui se passe dans le régime habituel, c'est l'insuline qui empêche l'eau de partir. Et donc, elle retient l'eau. Mais si vous la faites dormir, l'eau n'est plus retenue. Et quand l'eau n'est plus retenue, vous allez souvent aux toilettes et toutes vos électrolytes s'en vont dedans. Et c'est là que vous avez des crampes terribles. C'est là que vous perdez votre potassium, que vous perdez votre sodium, que vous perdez votre calcium, que vous perdez tout ça. Parce qu'il n'y a plus d'insuline. Et la seule façon de compenser l'insuline, c'est de prendre du sel. Sur le mode cétogène, le corps ne fonctionne pas comme sur le mode normal. Oui, le sel des repas compte, oui. Les 14 grammes, c'est pour toute la journée, pour tous vos repas, pour tous vos plats, pour toutes vos boissons, pour tout. Ça compte pour tout. Moi, j'aime bien le Coca Light avec du sel. C'est n'importe quoi, mais c'est pas très bon le Coca Light. Hein. Je vous dis, c'est un jour, si vous avez envie de craquer sur une boisson sucrée, il vaut mieux prendre une boisson light. Mais c'est pas bon du tout pour votre microbiote. Le microbiote, je vous ferai un truc là-dessus une autre fois. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris des trucs. Et bichonnez-vous un peu et faites-vous du bien. Donc on se revoit demain soir avec d'autres questions, avec d'autres... j'aborderai d'autres choses et voilà, je vous aime, je vous embrasse. Au revoir.